Salut toi, je suis vraiment super heureuse de venir te parler aujourd'hui parce que on va parler du travail de l'ombre. Et en fait, le travail de l'ombre, c'est vraiment une grosse part de mon travail. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je sais que la question prioritaire qu'on vient me poser quand je parle de travail de l'ombre, c'est par où est-ce que je commence, comment est-ce que je fais pour commencer seule aussi. Et je fais cette vidéo pour te répondre aujourd'hui. Je me présente avant tout. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne tarologue depuis 2017. Depuis 2017, c'est la partie vraiment tarologue, me servir du tarot comme outil professionnel. Je me sers du tarot notamment pour le travail de l'ombre et je propose notamment des formations sur ce thème. Donc pour moi, le travail de l'ombre, le fait de travailler avec son ombre, c'est aussi aller se voir comme un être humain complet. C'est aller voir les parties qu'on se cache à soi-même. C'est aller voir les parties qu'on n'ose pas s'avouer à nous-mêmes. Et en fait, j'aime réintégrer tout ça en nous. J'aime qu'on puisse se voir sous notre facette la plus humaine possible. Donc je te montre comment commencer à travailler ça de façon autonome tout de suite. On y va. Tout d'abord, qu'est-ce que le travail de l'ombre? Je peux pas faire l'impasse là-dessus avant de t'en dire un petit peu plus. En fait, l'ombre, c'est un concept qui n'a pas été inventé par moi du tout. C'est un concept qui a été inventé par le psychanalyste Carl Gustav Jung et qui désigne tout ce qu'on refuse de voir en soi. La plupart du temps, c'est du fait d'un conditionnement familial et sociétal. Donc, il peut s'agir de traits de personnalité qu'on considère vraiment comme négatifs, là, le parti Burke chez nous, ou des traits qui sont réprouvés par la société, qui sont mal vus, comme par exemple l'ambition, le fait d'aimer tout diriger, le fait d'aimer se moquer des autres, le fait d'avoir une tendance à mentir, tout ça, c'est des choses qu'on porte peut-être en soi et qu'on refuse, qu'on fait semblant de ne pas voir en soi, parce que c'est un peu dur de se dire qu'on est comme ça. Ok? À savoir aussi, plus une société ou une famille d'origine est répressive et veut nous faire rentrer dans un moule bien précis, plus les ombres peuvent être importantes et inavouables. Donc il peut s'agir vraiment de traits considérés comme négatifs, mais il peut s'agir aussi de traits de personnalité vraiment positifs, mais que en fait inconsciemment on préfère ne pas révéler. Par exemple, une grande habileté scolaire, de la beauté chez soi, un grand courage. En fait, c'est des qualités, mais on préfère dire que non, on n'est certainement pas comme ça. Alors pourquoi on fait ça? C'est qu'en général, il s'agit pour nous soit de ne pas rabaisser quelqu'un d'autre, notamment des gens de notre propre famille au départ, ou alors, pardon, ou alors une volonté très forte ou une exigence très forte de se conformer à un groupe et d'être comme tout le monde. Et du coup, pas être trop intelligent, pas être trop beau, pas être trop courageux, etc. Alors tout ça c'est très bien, mais pourquoi est-ce que ça poserait problème? Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'aller faire du travail de l'ombre? Alors déjà, on n'est pas obligé de le faire, mais l'intérêt de le faire, c'est que, en fait, tout ce qui est réprimé, tout ce qu'on a réprimé en nous, tout ce qu'on refuse de voir en nous, ça finit par ressurgir, mais du coup, ça ressurgit de façon complètement inappropriée et complètement incontrôlée par nous-mêmes. Tout ce qu'on refuse de reconnaître vraiment en soi, ça peut aussi plus évoluer, donc ça stagne, ça se cristallise et du coup, ça persiste, ça peut pas devenir autre chose de plus utile peut-être à notre vie ou de plus digéré tout simplement. Donc notre ombre, elle est invisible, on la voit pas, on l'a cachée à nous-mêmes, hein, c'est notre paravent interne, mais c'est souvent hyper envahissant parce que ça nous amène à avoir des comportements qu'on ne désire pas forcément avoir ou d'être des fois trop en fait. Et on a des réactions émotionnelles disproportionnées par rapport à des situations. Quand on a ce type de réaction émotionnelle disproportionnée, c'est souvent le signe qu'on a des ombres non reconnues chez soi et on ferait peut-être bien d'aller creuser à cet endroit-là précisément. Donc moi, ce que j'appelle travail de l'ombre, enfin ce qu'on appelle travail de l'ombre, c'est un travail personnel qui te permet de découvrir tes propres ombres et qui te permet aussi d'aller assumer tes propres ombres. Alors, tu as dû constater qu'il y avait de plus en plus de tarologues et de praticiens en général en énergétique ou dans des sciences plus ou moins occultes. Il y avait de plus en plus cette attirance à faire le lien entre ces arts ésotériques et le travail de l'ombre. En fait, et clairement, c'est ce que je fais aussi. Je me sers du tarot pour pratiquer le travail de l'ombre. Je pars du principe que notre ombre est inconsciente et le tarot, il peut nous amener une vision éclairante pour ce qui se passe pour nous dans telle ou telle situation. En fait, c'est notre tarot qui va nous aider
à avoir cette vision, cette petite fenêtre qui peut se dessiner et qui peut nous faire voir ce qui se passe justement du côté de notre ombre. Donc par exemple, pour une situation donnée ou un problème donné ou pour une question qu'on s'est posée, quand on se fait un tirage de tarot à ce sujet, il est toujours possible pour toi de te tirer une carte en plus et ça, c'est une bonne entrée en matière dans le travail de l'ombre. Je te donne des idées de cartes à te tirer en plus par rapport à un tirage. Première possibilité, qu'est-ce qu'il y a en moi que je ne veux pas voir actuellement? Ça va forcément parler de ton ombre. Quelle est la blessure en moi qui me fait réagir de cette façon? Ça aussi, ça va parler de quelque chose qui est au niveau de ton ombre. Et ensuite, quelle est l'ombre associée à ce problème, tout simplement. Tu vois, et après, tu peux inventer d'autres types de questions que tu peux avoir en plus de ton tirage de tarot et qui vont te donner justement cette fenêtre sur ta propre ombre. Quatrième possibilité que je peux te donner, c'est quelle ombre est-ce que ce problème révèle chez moi? Ok? Ensuite, par où est-ce que toi, tu vas pouvoir commencer ton travail de l'ombre? Alors, ça va être par le biais de tirage de tarot, là, comme je viens déjà de te l'expliquer. Mais surtout, je vais te proposer là plusieurs questions parce que c'est souvent des questionnements auxquels on peut répondre nous-mêmes en toute franchise qui vont te permettre de démarrer, qui vont te permettre d'amorcer ça. Là, je te donne un espèce de démarreur, de clé, tu vois. Je te donne les questions que je te propose pour aujourd'hui en tout cas. Donc, première question, quel est mon plus gros défaut et qu'est-ce qui se cache derrière? Ça va te faire réfléchir sur des choses que tu veux peut-être pas voir chez toi. Qu'est-ce qui fait mal dans ma vie en ce moment? C'est aussi souvent bien de partir des points douloureux de notre vie, des points où on va peut-être surréagir, parce qu'en général, si on surréagit, c'est qu'il y a quelque chose que là aussi, on n'a pas forcément voulu s'avouer. Troisième point, qu'est-ce qui me fait réagir sans que je ne puisse rien contrôler? Là aussi, où est-ce que tu remarques que quelque part, c'est l'ombre qui dirige ta vie, et c'est pas toi qui le fais en conscience, en fait. Quatrième question, quelle est la blessure sur laquelle je reviens encore et encore sans passer à autre chose? Ça peut être dans la petite enfance, ça peut être dans l'âge adulte, indifféremment. Ok? Donc ça, ce sont les questions que je te propose pour amorcer ton travail de l'ombre. Ensuite, là, la question que tu te poses, c'est comment est-ce que je fais pour répondre à ces questions? En fait, tu peux répondre à ces questions avec vraiment plein d'outils. Donc, je t'invite à explorer plusieurs biais, ok? Donc, ça peut être tout simplement de l'écriture dans un journal. Tu écris la question et ensuite tu te laisses aller à répondre. Tu réponds de façon longue, tu écris de façon détaillée, tu te laisses vraiment porter par ton acte d'écriture et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont sortir de toi. Un peu la même chose, ça va être dans la prise de parole, soit devant un dictaphone tout simplement, où tu vas laisser se dérouler le fil de ta pensée à l'oral. Tu peux faire ça aussi avec une amie ou un ami, c'est exactement la même chose. Est-ce que je peux te parler de ça? Et je me pose telle question et ensuite tu déroules et elle va t'aider à peut-être pointer en plus certaines choses que peut-être tu te serais dissimulé à toi ou tu peux en parler simplement à un thérapeute. Voilà, donc ça passe par l'oral, on va dire. Autre façon d'aller répondre à ces questions, c'est par l'expression artistique. Tous les types d'expressions artistiques, ça peut être le modelage, ça peut être la peinture ou le dessin, ça peut être la danse. En fait, chaque œuvre ou œuvre spontanée que tu vas pouvoir créer a pour point de départ une des questions et tu vas incarner ça quelque part dans ton art. Et tu vas voir que là aussi, il y a des choses très intéressantes qui vont pouvoir ressortir et que tu vas pouvoir avoir sous les yeux. Et dernier point, évidemment, parce que je ne vais pas faire l'impasse là-dessus, ça va être le tarot ou d'autres arts ésotériques ou divinatoires, parce que tu vas pouvoir concevoir des tirages qui ont à la racine les questions que je viens de te donner. Donc voilà comment est-ce que je te propose, en tout cas, d'amorcer ton travail de l'ombre. Une autre question qu'on me pose extrêmement souvent, c'est s'il y a des limites à ce travail de l'ombre, c'est si c'est pas pour certaines personnes, si c'est pas pour certains moments. Donc, je pense que tu te demandes simplement si tu peux te lancer comme ça, en mode sans filet. Alors, le bon moment pour toi, il y a deux choses à voir, faut pas que tu sois trop joyeux en ce moment dans ta vie, je veux pas que tu sois ouh youpla boum les petits oiseaux là, parce que dans ce cas-là, tu vas voir tout en rose et un travail de l'ombre, tu dois être forcément d'accord pour voir un peu en noir. Si t'es que en rose, ça va pas être vraiment possible. Tu vas pas accrocher tout simplement au travail et peut-être que t'es dans une phase de ta vie où franchement, c'est juste pas le sujet. D'accord?
Et à l'inverse, tu dois pas être non plus sous le coup d'une dépression, sous le coup d'une fragilité psychique, sous le coup d'un événement traumatique type gros accident, deuil, perte d'emploi soudaine ou quelque chose comme ça. Parce que le travail de l'ombre, ça demande d'avoir quand même un bon ego de base, tu vois. Le fait que tu saches quand même qui tu es, un truc auquel tu peux t'accrocher qui est toi, donc une base personnelle bien stable, et qui te permet quand même d'aller fouiller, d'aller creuser. Donc si t'as pas ça, si tu te sens pas solide un peu psychiquement, c'est déconseillé. Et je te conseille aussi de partir d'un temps où, par exemple, tu te sens bloqué dans un des champs de ta vie et où tu sens que tu bloques, que c'est pas forcément les circonstances autour, que c'est vraiment sans doute toi qui bloques et que du coup, tu te dis qu'il serait bon que tu ailles voir de l'autre côté ce qui t'empêche d'avancer. Ça, c'est un super point de départ. Ça montre qu'il y a quelque chose qui t'embête, mais en même temps, tu te sens quand même assez solide. C'est quand même pas, ta vie n'est pas dévastée complètement. Donc ça, c'est un bon point de départ. Si tu veux aller plus loin, en fait, je voulais aussi te dire que j'avais fait un livret d'introduction au travail de l'ombre avec le tarot. Alors, je reprends vraiment tout ce que je t'ai dit là dans la vidéo. Je te donne d'autres éléments forcément en plus. C'est évidemment entièrement gratuit. Et surtout, je te donne en plus 10 mini tirages de tarot en 3 cartes à chaque fois pour aller voir diverses ombres très ciblées que les gens portent le plus souvent. Donc, je pense que ça t'intéressera vraiment. Je te mets le lien de toute façon en dessous. Dis-moi si cette vidéo t'a intéressé parce que franchement, j'ai essayé de te donner vraiment l'amorce pour que tu puisses commencer à travailler toi en autonomie. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très bientôt. Le tarot peut changer ta vie. Salut!